Bonjour à toutes et toutes. Aujourd'hui, on va parler coaching, en particulier les interventions puissantes en coaching, qui sont le recadrage, le feedback, les métaphores, les célèbres questionnements puissants et la confrontation. Accrochez-vous, c'est parti. Alors, avant d'aborder le questionnement puissant, on va s'intéresser tout d'abord aux deux types de questions, qui sont les questions fermées et les questions ouvertes. En coaching, les questionnements fermés visent uniquement à clarifier votre compréhension lors d'une reformulation ou à valider un accord. C'est des questions qui vont limiter le choix de réponse du client. Des questionnements à choix multiples, ABC, ou des questionnements de type oui-non. Puis les questionnements ouverts, elles, sont celles qui sont les plus appréciées, les plus utilisées en coaching, puisqu'elles vont ouvrir le champ des possibles, elles vont inviter le client à se révéler, elles vont créer du dialogue. Et on pense notamment à l'acronyme du QQOQCP. Ne me demandez pas en détail quelles sont les questions qui sont associées, je dirais qui, quand, quoi, peut-être quel, comment, où, pourquoi, pour, quoi, le sens. Quand vous utilisez ce typologie de questionnement, la personne va se dévoiler, révéler son monde et vous permettre de mieux le comprendre. C'est ces typologies de questionnement que l'on va utiliser en coaching et on va les poser une à la fois. Une question à la fois de manière à ne pas perturber le processus de réflexion de votre client. Une question claire, concise, ouverte. Voilà l'essence du coaching. Alors, le questionnement puissant, c'est souvent perçu comme un serpent de mer en coaching. Ça anime les débats, ça motive, ça interpelle, puisque souvent, lorsqu'on utilise un questionnement qui est puissant, il y a un impact très fort chez le client. Il y a un peu un effet waouh qui peut être recherché notamment chez les coachs débutants. Aussi, souvent, on me demande des listes de questions, que ce soit durant les formations en coaching, mais aussi en mentoring ou en processus de supervision. Bonne nouvelle, je vous en ai listé des tas. Mais surtout, dans ce livre, je vous explique comment créer vos propres questionnements, comprendre leur logique et comprendre pourquoi elles impactent le client. Ce qui génère l'effet waouh quand le questionnement puissant est prononcé, c'est qu'il génère un changement de type 2 chez le client. Le type 1, c'est continuer un même comportement et le décliner dans un autre espace en atteignant les objectifs. Le changement de type 2, c'est changer toutes ces représentations mentales. On met à jour le logiciel pour générer de nouveaux comportements plus adaptés. C'est tout le monde intérieur et extérieur du client qui change. Alors une question se révèle puissante, non pas par la formulation, mais par la réponse qu'elle suscite chez le client, à savoir un silence, la surprise, une émotion forte, une réflexion plus profonde et un changement de paradigme, un changement de mode de fonctionnement au niveau cognitif et un changement dans l'action. Alors, dans les questionnements puissants, il existe 5 grandes catégories, avec tout d'abord le changement de perception, l'évocation et la métaphore, la clarification et l'exploration, l'impact lui-même et la temporalité et l'action. Si vous souhaitez mieux comprendre les questionnements puissants, les apprivoiser, les maîtriser et les construire, je vous invite à lire mon dernier livre, Les interventions puissantes en coaching, et si vous souhaitez aller plus loin, à bénéficier d'une séance de mentoring ou de supervision. À très bientôt.